HTC dévoile le One, 1,5 million de nouveaux utilisateurs pour Outlook en 12 heures. Vine bientôt sur Android et la question du jour, comment protéger ses applis iOS par un mot de passe. Salut à tous, nous sommes le mercredi 20 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Être le premier à dégainer sa nouveauté 2013 plusieurs jours avant le début du plus grand salon mondial consacré aux produits mobiles, telle était l'ambition de HTC. Hier soir, le Taïwanais a donc dévoilé le One, son nouveau vaisseau amiral, un écran Full HD de 4,7 pouces, le tout dernier processeur Snapdragon 600 de Qualcomm et une mémoire de 32 Go à 64 Go selon le modèle. Étonnamment, l'appareil photo est équipé d'un capteur de 4 mégapixels seulement, mais qui est annoncé comme 3 fois plus sensible à la lumière et qui produit donc des images moins bruitées que ses concurrents. S'il tourne sous Jelly Bean, le One possède également la surcouche logicielle maison Sense, disponible en version 5 et qui se permet quelques fantaisies comme des tuiles animées sur l'écran d'accueil à la manière de Windows Phone 8. Le One est aussi correctement équipé pour vos oreilles puisqu'il affiche fièrement un système d'amélioration du son signé Beats Audio, mais aussi un astucieux procédé d'annulation du bruit en conversation grâce à deux micros un peu comme l'iPhone 5. Le HTC One sera disponible début mars pour un prix de 650 €, c'est cher, et il semble que son quart d'heure de célébrité ne va pas durer longtemps car de très nombreuses nouveautés sont attendues dès lundi pour le Mobile World Congress à Barcelone. Avant-hier soir, Microsoft annonçait que Outlook.com avait fini son tour de chauffe et pouvait enfin sortir du statut de bêta pour passer en version finale. Microsoft invite donc tous les utilisateurs de Hotmail à migrer définitivement vers Outlook.com. L'interface a été complètement revue, elle est fluide, moderne et intègre la possibilité de mettre à jour son statut Facebook, poster des messages sur Twitter, partager des documents et photos grâce à SkyDrive. 24 heures après l'annonce de l'arrivée de Outlook.com, Microsoft a indiqué hier que 1,5 million de nouveaux comptes avaient été créés en moins de 12 heures. Cette donnée englobe les migrants venus de Hotmail et les nouveaux comptes créés pour l'occasion, mais Microsoft ne précise pas la proportion entre les deux. Rappelons que Hotmail a perdu en 2012 sa place de leader mondial de la messagerie au profit de Gmail, et pour séduire ceux qui sont passés à la messagerie de Google, Microsoft s'est donné les moyens de les séduire à nouveau. Ainsi, Outlook.com permet d'assurer la gestion complète de votre boîte Gmail. Bravo pour l'idée et n'hésitez pas à tester Outlook.com, c'est notre site coup de cœur du jour. Le Vine est en train de devenir le GIF animé de notre époque. Vine, c'est cette application qui appartient à Twitter et dont le principe est justement inspiré de Twitter, produire du contenu, oui, mais très court. Avec l'application Vine, vous pouvez ainsi tourner des vidéos de 6 secondes, ni plus ni moins. Vine est aujourd'hui dispo sur iOS uniquement, mais une version Android serait bien en chantier. Preuve en est l'annonce d'emploi postée sur le site de Vine. Celle-ci évoque un poste d'ingénieur spécialisé Android. On pense bien que Vine pense à Android depuis longtemps et le démarrage en flèche de l'appli sur iOS devrait inciter Twitter à ne pas perdre de temps à sortir son appli en version Android avant qu'un développeur ne récupère l'idée et produise son propre clone de l'application, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. La question du jour nous vient de Nathan qui aime bien prêter son iPhone car il est sympa mais qui aimerait en revanche que tout le monde ne voit pas ses tentatives de Harlem Shake tout seul devant son miroir et ses emails. Il nous demande ainsi comment mettre un mot de passe sur les applications iOS. Alors plusieurs solutions, si ton iPhone n'est pas jailbreaké, il y a des applis qui te proposent de leur confier tes documents. NQ Mobile Vault et Contact Pro par exemple permettent de protéger tes contacts, tes messages, tes documents, tes photos en les déplaçant dans un dossier spécifique à l'application. Ce n'est pas très pratique à gérer mais ça marche. En revanche, si ton iPhone est jailbreaké, il y a des applis qui te permettent de mettre un mot de passe sur toutes les applications de ton choix. Citons ainsi Disable Launch, AppLocket ou iProtect. Je rappelle que jailbreaker n'est pas illégal, mais ce n'est pas conseillé car ça fait perdre la garantie de ton appareil et ça ralentit son utilisation. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un grand jour car c'est ce soir que Sony devrait dévoiler la PlayStation 4, une console qui va bien au-delà du jeu vidéo. On en reparle évidemment demain. Salut à tous et bonne journée.